Yahweh, Yahweh notre Elohim, Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 27 et 28 jusqu'au verset 9 pour la paracha Toledot dans le livre de Bereshit. Il arriva, comme Yitzhak était devenu vieux, que sa vue s'obscurcit. Un jour, il appela Ésav, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils !» Il répondit : « Me voici. » Yitzhak reprit : « Vois, je suis devenu vieux, je ne connais point l'heure de ma mort. Et maintenant je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va au champ et prends du gibier pour moi. Fais-moi un ragoût comme je l'aime. Sers-le-moi et que j'en mange afin que mon cœur te bénisse avant ma mort. » Or, Rivka entendit ce que Yitzhak disait à Ésav, son fils. Ésav alla au champ pour chasser du gibier et le rapporter. Cependant, Rivka dit à Yaakov, son fils : « Écoute, j'ai entendu ton père parler ainsi à Ésav ton frère. Apporte-moi du gibier et apprête-moi un ragoût que je mangerai, et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Et maintenant, mon fils, sois docile à ma voix sur ce que je vais t'ordonner. Va au menu bétail et prends-moi 2 beaux chevreaux et j'en ferai pour ton père un ragoût tel qu'il l'aime. Tu le présenteras à ton père et il mangera de sang qu'il te bénira avant de mourir. » Yaakov dit à Rivka, sa mère : « Mais Ésav, mon frère, est un homme velu et moi je ne le suis point. Si par hasard mon père me tâte, je serai à ses yeux comme un trompeur. Et au lieu de bénédiction, c'est une malédiction que j'aurai attirée sur moi. » Sa mère lui répondit : « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Obéis seulement à ma voix et va me chercher ce que j'ai dit. » Il alla le chercher et l'apporta à sa mère. Celle-ci en fit un mets selon le goût de son père. Puis Rivka prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous sa main dans la maison, et elle en revêtit Yaakov, son plus jeune fils. De la peau de chevreau, elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou, et posa le mets avec le pain qu'elle avait apprêté dans la main de Yaakov, son fils. Celui-ci entra chez son père, disant : « Mon père !» Il répondit : « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Yaakov dit à son père : « Je suis Ésav, ton premier-né. J'ai fait ainsi que tu m'as dit. Viens donc, assis-toi et mange de ma chasse afin que ton cœur me bénisse. » Isaac dit à son fils : « Qu'est-ce ceci ? Tu as été prompt à faire capture, mon fils. » Il répondit : « C'est que Yahweh ton Elohim m'a donné bonne chance. » Yitzhak dit à Yaakov : « Que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésav ou non. » Yaakov s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit : « Cette voix, c'est la voix de Yaakov, mais ses mains sont les mains d'Ésav. » Il ne reconnut point, parce que ses mains étaient velues comme celles d'Ésav, son frère. Et il le bénit. Il dit encore : « Tu es bien mon fils Ésav ? » Il répondit : « Je le suis. » Il reprit : « Donne que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon cœur te bénisse. » Il le servit, et il mangea, lui présenta du vin, et il but. Yitzhak, son père, lui dit : « Approche, je te prie, et embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Yitzhak aspira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit et dit : « Voyez, le parfum de mon fils est comme le parfum d'une terre favorisée de Yahweh. Puisse-t-il t'enrichir, Yahweh, de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. Que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds. Sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi.
Malédiction à qui te maudira et qui te bénira soit béni. Or, Yitzhak avait achevé de bénir Yaakov. Il arriva que Yaakov sortait précisément de devant Yitzhak, son père, lorsque son frère Ésav revint de la chasse. Il apprêta lui aussi un ragoût et le présenta à son père en lui disant « Que mon père se dispose à manger de la chasse de son fils, afin que ton cœur me bénisse. » Yitzhak, son père, lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton fils, ton premier-né, Ésav. » Yitzhak fut saisi d'une frayeur extrême et il dit « Quel est donc cet autre qui avait pris du gibier et me l'avait apporté ? J'ai mangé de tout avant ton arrivée, et je l'ai béni. Eh bien, il restera béni. » Ésav, entendant les paroles de son père, poussa des cris bruyants et douloureux, et il dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, mon père. » Il répondit, « Ton frère a usé de ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésav dit alors, « Est-ce parce qu'on me l'a nommé Yaakov qu'il m'a supplanté 2 fois déjà ? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici que maintenant il m'enlève ma bénédiction. » Et il ajouta, « N'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi ?» Isaac répondit en ces termes à Ésav, « Certes, je l'ai institué ton supérieur. J'ai fait de tous ses frères ses serviteurs. Je l'ai gratifié de la moisson et de la vendange. Pour toi, dès lors, que puis-je faire, mon fils ?» Ésav dit à son père, « Ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Mon père, bénis-moi aussi. » Et Ésav éclata en pleurs. Pour réponse, Yitzhak, son père, lui dit, « Eh bien, une grasse contrée sera ton domaine, et les cieux t'enverront leur rosée. Mais tu ne vivras qu'à la pointe de ton épée. Tu seras tributaire de ton frère. Pourtant, après avoir plié sous le joug, ton cou s'en affranchira. » Ésav prit Yaakov en haine à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésav se dit en lui-même, « Le temps du deuil de mon père approche. Je ferai périr Yaakov, mon frère. » Et Rivka fut informée des desseins d'Ésav, son fils aîné. Elle fit appeler Yaakov, son plus jeune fils, et lui dit, « Ton frère veut se venger de toi en te faisant mourir. Et maintenant, mon fils, obéis à ma voix. Pars, va te réfugier auprès de Laban, mon frère, à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que s'apaise la fureur de ton frère. Lorsque l'animosité de ton frère ne te menacera plus et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai ramener de là-bas. Pourquoi m'exposer à vous perdre tous deux à la fois ?» Rivka dit à Yitzhak, « La vie m'est à charge à cause des filles de Heth. Si Yaakov choisit une épouse parmi les filles de Heth, telle que celle-ci parmi les filles de cette contrée, que m'importe la vie ?» Chapitre 28. Yitzhak appela Yaakov et le bénit, puis lui fit cette recommandation. « Ne prends pas femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va dans le territoire d'Aram, dans la demeure de Bathuel, père de ta mère, et choisis-toi là une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Elohim Tout-Puissant te bénira, te fera croître et multiplier, et tu deviendras une congrégation de peuples. Et il t'attribuera la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations, que Yahweh a donnée à Abraham. » Isaac renvoya Yaakov au territoire d'Aram, chez Laban, fils de Bathuel, l'Araméen, frère de Rivka, mère de Yaakov et d'Ésav. Ésav vit qu'Isaac avait béni Yaakov, qu'il l'avait envoyé au territoire d'Aram pour s'y choisir une épouse. Qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Ne prends point femme parmi les filles de Canaan. »
que Yaakov, obéissant à son père et à sa mère, était allé au territoire d'Aram. Et Ésav comprit que les filles de Canaan déplaisaient à Israël son père. Alors Ésav alla vers Ismaël et prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébaïoth, en outre de ses premières femmes. Amen. Shabbat Shalom.